Bonjour à vous. Comme je vous le disais, cette chaîne reste ouverte aux témoignages et à d'autres formes de contribution. J'encourage tous ceux et celles qui aimeraient partager leur expérience à d'autres à me contacter. J'ai eu le plaisir d'interviewer une femme qui m'avait contacté il y a quelques mois quand elle venait de quitter l'école pour qu'elle nous partage pourquoi et comment elle en est sortie et ce qu'elle a traversé jusqu'à aujourd'hui. Comme elle l'explique au début, elle n'a pas fini son initiation, mais a fait tous les Kongolos et le Kinkulu Kieto. Je commence à connaître les arguments de l'école. Ils ne sont pas initiés, ils n'ont pris que quelques cours, il faut rester 10 ans pour comprendre, blablabla. Bla bla. Il y a un moment où il faut regarder la vérité en face, mais certains refusent de le faire. Je vous invite à écouter attentivement ce témoignage avec des mots très justes qui transcrivent bien les propos de celle qui parle. Je la remercie du fond du cœur pour cet échange et ce partage. Bonjour à toi, je te remercie de ta confiance et je te remercie d'avance pour ce témoignage que tu vas nous livrer. Je vais dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as quitté l'école et quel a été ton cheminement ? J'ai quitté l'école en fait pour une multitude de raisons. Je pense que ce sont des raisons qui se sont accumulées avec le temps. Il y a des choses que j'avais remarquées depuis le début, mais je ne faisais pas forcément attention. Et au fil du temps, en fait, les choses justement qui font tilt se sont rajoutées petit à petit jusqu'à ce que je sente que c'est le moment de partir. En gros, c'est un peu comme si j'avais fait le tour, j'avais observé, j'avais analysé les choses, la situation, et puis je me suis dit que j'ai plus rien à apprendre en fait. Alors par quel chemin je suis passée? Moi j'ai fait tous les Kongolos, donc ce sont les cours théoriques, on va dire. J'ai aussi fait l'enseignement sur l'ancestralité traditionnelle. Je pense que c'est le Kinkulu Kieto. Alors je me suis arrêtée aux enseignements parce que justement je ne sentais pas le besoin d'aller jusqu'à l'initiation. Déjà dans les enseignements, j'avais relevé des incohérences. Il y avait des choses qui me parlaient, oui, mais il y avait beaucoup de choses qui me parlaient moins. Mais j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout pour faire le tour des choses et pas prendre de décisions, on va dire, sans avoir exploré un peu tout ce qu'il y a comme enseignement et tout ça. Donc voilà, donc je disais que j'ai quitté l'école pour une multitude de raisons. Je ne vais pas toutes les évoquer, mais je vais parler de 2 ou 3 raisons principales. D'abord, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, que lorsqu'on est en fait dans l'école, on a comme un sentiment d'être enfermé dans quelque chose. C'est un peu bizarre parce que c'est pas ce qui est enseigné. En fait, ce qui est enseigné, c'est juste, on nous dit qu'on sera libre, on est libre de nos choix, on est libre de faire ce que bon nous semble en gros. Mais au fur et à mesure, en fait, on est comme dans une boîte, en fait. On est comme dans un cocon. Et on n'a pas... on se mêle pas vraiment au monde extérieur. On juge le monde extérieur. On nous dit que le monde extérieur est dangereux. On nous dit qu'il y a des forces du bas astral qui nous veulent du mal. On nous dit que les gens sont astralisés. On nous dit plein de choses, en fait, qui ne sont pas forcément positives sur le monde dans lequel on vit finalement. Et au fur et à mesure, en fait, on se détache. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis un peu détachée du monde. C'est vrai qu'après, et c'est ce qui est un peu contradictoire, c'est vrai qu'après, on nous dit qu'il faut, faire du bien dans le monde, il faut œuvrer pour sa communauté, il faut faire plein de choses en relation finalement avec le monde. Mais au fond, moi, en tout cas, ça m'a détachée en quelque sorte du monde et ça m'a fait en fait penser que je valais mieux en fait finalement que le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu veux dire par détacher du monde ? En fait, on vit pas comme tout le monde quand on est à l'école déjà. Il y a des règles à respecter, beaucoup de règles à respecter. Il y a des rituels, il y a au niveau de l'alimentation, il y a des choses qu'on ne mange pas. C'est pas des interdictions en tant que telles, on va dire qu'ils le font passer comme des recommandations et je pense que au départ c'est peut-être ça l'intention, c'est de faire des recommandations et des suggestions.
Mais après, on nous fait quand même comprendre que si on ne fait pas ou si on ne suit pas les recommandations, il y aura des conséquences. Donc en gros, c'est un peu comme pour moi, hein, je me dis que c'est un peu comme des interdictions un peu masquées. Et toi, justement, qu'est-ce qui te poussait à accepter ces obligations, ces règles? Mais en fait, parce que j'ai pris l'école comme un modèle, en fait. Moi, je me suis dit que ça faisait partie du modèle et que si je voulais avoir les effets positifs du modèle qui nous était vendu par le fondateur, il fallait que je suive le modèle à la lettre. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et pour continuer là où on s'était arrêté, toi donc, tu sentais que tu te détachais du monde. Exactement. Surtout vers la fin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie, justement. Au début, on ne s'en rend pas forcément compte. Au début, on se dit qu'en fait, c'est pour notre bien tout ça. Et on ne voit pas forcément l'effet que ça a sur notre rapport finalement aux autres. Et c'est petit à petit que, en tout cas moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce que je commençais à juger un peu trop les autres. Je me sentais un peu supérieure aux autres. Et il y a des gens qui me disaient qu'ils ne me reconnaissaient pas. Comment tu réagissais quand on te disait cela? Je ne comprenais pas qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. En fait, lorsque j'avais des discussions avec eux sur certains sujets qui sont abordés dans l'école et que j'essayais de leur faire comprendre mon point de vue et qu'eux, ils n'étaient pas d'accord, moi, je me disais, par exemple, qu'ils étaient astralisés. Je ne comprenais pas, en fait, je n'acceptais pas, plutôt, qu'ils ne soient pas d'accord avec ma façon de voir les choses, qui n'était que la façon de l'école de voir les choses. Pourtant, tu me disais que tu étais ouverte à la discussion avec tes proches, tes amis et les gens en général avant de rentrer dans l'école. Quand tu parlais de sujets divers et variés, comment tu expliques ce braquage soudain au sujet de l'école quand tu étais dedans? En fait, je pense que j'avais besoin de croire que j'avais raison. En fait, j'avais besoin de croire que j'étais sur le bon chemin et que tout ce qui était dit dans l'école était vrai. Je ne voulais pas me tromper. C'est vrai que je croyais en certaines choses que le fondateur enseignait. Il y avait des choses qui avaient du sens, c'est vrai. Mais c'était pas une raison pour être fermé au point de vue des autres qui n'étaient pas dans l'école. Je pense que, comme tous les mouvements de ce genre, cette école surfe sur certaines de nos aspirations. On veut tous croire en quelque chose de fort, de magique. On vit dans un monde un peu désenchanté, et cela nous fait du bien de croire en quelque chose, d'avoir de l'espoir. C'est humain. Malheureusement, certains exploitent ce besoin, et savent très bien le faire. En plus de ce détachement au monde, quelles sont les autres raisons qui t'ont fait quitter l'école? Il y a aussi les incohérences. Je pense que dans certaines de tes vidéos, tu en as relevé. Donc, je ne vais pas parler en détail de ça. Je me rappelle, par exemple, que il y a quand même un gros décalage entre ce qui est enseigné et ce qu'on voit concrètement dans l'école en termes de comportement. Ce que je veux dire, c'est que sans parler des membres de l'école, ce que je veux dire, c'est que l'école enseigne la sagesse, l'humilité, l'amour inconditionnel en quelque sorte. Et la personne qui personnifie tout ça est très très loin de ce genre de choses en fait finalement. Donc c'est quand même incohérent de vendre un modèle et de ne pas pouvoir soi-même être l'exemple vivant du modèle. Donc ça déjà, ça me faisait réfléchir, oui, mais en même temps j'allais pas trop en profondeur parce que je me disais que si je réfléchissais trop, c'était que j'étais astralisée. Vous savez, dans l'école, ils ont cette habitude, cette tendance en fait à dire que si on va trop dans les pensées, parce que les pensées ne nous appartiennent pas, on peut se faire en quelque sorte posséder, donc on a un peu peur de ses propres pensées. C'est vrai que le fondateur et un autre n'arrêtent pas de faire passer des messages comme il ne faut pas écouter ses pensées, ou seulement les bonnes pensées, que son intuition est peut-être mauvaise, qu'il y a des mauvais guides, aussi que la réalité n'est qu'holographique, à la Matrix. Tout en fait pour nous faire devenir parano et ne pas s'écouter, et se décoller de la réalité. Mais ce qui est fou, quand on y pense, c'est que c'est nous, et nous seuls, qui en écoutant ces absurdités,
Nous enfermons dans un schéma. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention en fait à ce à quoi on accorde de l'importance finalement, à qui on écoute. Et je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Il faut se faire confiance et faire confiance à son analyse en fait, et ses capacités d'analyse tout simplement. As-tu d'autres choses à dire sur les raisons de ton départ de l'école? Oui, donc il y a parmi les incohérences, pardon, il y a ce décalage-là entre ce qui est enseigné et ce que le fondateur reflète ou ne reflète pas. Et il y a le fait que voilà, on prône le Zola, l'amour inconditionnel. Mais moi, en tout cas, c'est pas vraiment ce que j'ai senti. C'est vrai qu'il y a une volonté dans la communauté d'incarner le Zola, mais concrètement, moi, je me suis pas sentie particulièrement touchée par le Zola en question, quoi, dans les interactions, dans la façon dont les gens se parlent. Après, c'est pas de leur faute, mais ce que je dis, c'est que l'atmosphère dans la communauté n'est pas c'est pas le Zola tout le temps, quoi. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup de jeux de pouvoir, de batailles d'ego, de petits égos, et ça me dérangeait. Parce que je me disais, mais on est tous là pour apprendre l'amour, en fait. Pourquoi on observe ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ne sont pas censés pratiquer ce qui est enseigné? Et est-ce qu'on n'est pas censé voir justement les résultats de ce qui est enseigné, c'est-à-dire le Zola? Moi, ça me dérangeait. Il faut dire au passage que bien souvent, c'est à l'heure du bilan, après plusieurs années, où on nous a vendu du rêve, des promesses, et que les résultats sont inexistants ou très maigres, que les gens réalisent et se réveillent. On l'entend dans le témoignage d'autres mouvements similaires. Et c'est pour cela d'ailleurs que le fondateur essaye toujours de projeter les gens dans le futur. Les bonnes choses arrivent, ce n'était que le début, c'est maintenant que tout commence, etc. Est-ce que cette expérience a bouleversé tes croyances? J'ai fait pas mal de recherches dans la spiritualité depuis pas mal de temps. Donc, je croyais déjà à pas mal de choses avant de rentrer dans l'école. En fait, l'école a juste renforcé certaines choses que je croyais. Et maintenant, je comprends en fait parce que il y a pas mal de ressemblances avec ce qui est enseigné dans le New Age, dans la spiritualité New Age dans laquelle j'étais. Et donc, moi, ce que je voulais, en fait, c'était avoir un peu plus de détails sur la spiritualité africaine parce que je la connaissais pas très très bien. Donc, est-ce que ça a chamboulé mes croyances? Pas vraiment. Est-ce que j'ai un autre regard sur la spiritualité africaine? Oui. Oui, parce que maintenant, je me dis qu'il faut que je fasse attention, en fait. Il faut que je fasse attention à ce que je trouve dans mes recherches. Il faut que je fasse attention à ne pas croire à n'importe quoi. Et il faut que je me fasse confiance, voilà. Ce que j'ai appris, je me dis que ce que j'ai appris jusque-là est suffisant pour moi, finalement. Le fondateur fait toujours peur aux personnes en leur disant qu'ils vont se faire attaquer s'ils sortent, qu'ils n'auront plus de bouclier ni de seau, qu'ils ne seront plus protégés par la communauté et les forces extraordinaires de l'école. Est-ce que toi, tu as eu peur de sortir? Est-ce que tu as hésité? Oui, j'avais peur de ça et j'ai hésité, hein. J'ai quand même hésité avant de sortir justement parce que j'ai eu peur de ça. J'ai vu la réaction que le fondateur a eue pour certaines personnes qui sont parties. Après, c'est vrai qu'avant ça, il y a pas mal de choses, comme tu as dit, qu'il disait, sur le fait de se faire attaquer lorsqu'on quitte l'école. Et c'est vrai que ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, j'ai hésité longtemps. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et puis, je vais voir ce qui se passe, tout simplement. Mais j'avoue que ça m'a rendu parano, quand même. Je me disais que j'allais peut-être faire des cauchemars, ou que j'allais pas être bien, que j'allais entrer en dépression
parce que, je sais pas, j'allais me faire attaquer par des forces du bas astral, enfin ce genre de choses. Mais en fait, non. Je suis sortie et tout ne s'est pas bien passé. C'était quand même un processus. Il fallait que je déconstruise certaines choses. Mais je ne me suis pas fait attaquer par je sais pas moi, par des forces du bas astral ou je sais pas quoi d'autre, non. Non, donc oui, j'ai eu peur, mais plus de peur que de mal au final. Les premiers jours après être sortie, te disais-tu, quand tu avais une contrariété ou une petite chose qui allait mal, que c'était parce que tu étais sortie de l'école, pour faire un peu écho au discours du fondateur et ses menaces? Un petit peu. Au tout début, c'est-à-dire 2 ou 3, on va dire la première semaine, si. Je me disais, ah tiens, voilà, c'est parce que je suis sortie. Mais après, il a fallu que je me batte contre ce genre de pensée, on va dire, parce que j'ai pris une décision, en fait. J'ai refusé de donner de l'importance à ce genre de choses. Aussi parce que j'ai compris, en fait, que qu'on est les maîtres de nos propres vies et que finalement, il n'y a que les choses... alors, comment dire ça? Il n'y a que lorsque l'on donne de la valeur à quelque chose que cette chose prend de l'importance dans notre vie, en fait. Donc, j'ai juste décidé de ne plus accorder d'importance à ce genre de pensée. Et j'ai décidé que j'étais maîtresse de ma propre vie. Et donc, que j'allais aller bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Peux-tu nous dire par quelles étapes tu es passée depuis que tu as quitté l'école jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors quand je suis sortie, je pense que j'étais dans une sorte de traumatisme avec toutes les émotions et les effets qui accompagnent le traumatisme. Donc j'ai eu peur, des fois j'avais des sortes de mini crises d'angoisse en fait, de panique parce que comme je disais au début, j'avais des fois peur que voilà, y ait des choses qui m'attaquent et tout. Et ça me créait de l'angoisse. Bon, ça n'a pas duré longtemps. J'ai dû avoir ça une journée ou deux, pas toute une journée. Je veux dire, il y a des moments où j'ai dû me sentir comme ça, mais après, comme je disais, voilà, je me battais un peu contre ça. À part le traumatisme, enfin après, il y a eu la colère de m'être fait avoir. En quelque sorte, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je me suis fait escroquer, en quelque sorte. Et puis je trouvais pas ça bien de faire ce genre de choses aux gens, en fait. De leur vendre des choses comme ça, de leur vendre une réalité qui finalement n'est pas celle qu'on croit, parce qu'il y a un projet derrière ou parce qu'il y a des ambitions derrière. Ça m'a quand même énervée et puis je me suis dit, mais on devrait l'arrêter, en fait. J'étais en colère. Et après, finalement, j'ai ressenti un peu de dégoût, on va dire, vis-à-vis de tout ça, du dégoût, et puis un peu de mépris aussi, parce que je me suis dit, bon, finalement, ce modèle-là, que j'admirais ou que j'estimais beaucoup, n'est finalement pas aussi glorieux que ça, donc j'ai quand même éprouvé un peu de mépris. Et après, j'ai commencé à regagner un peu confiance en moi et j'ai décidé de reprendre des choses en main. Et donc, j'ai décidé de développer mes propres modèles d'existence finalement. Voilà. Et maintenant, ce que je ressens, c'est de la sérénité, tout simplement. Et qu'est-ce que tu tires de ton passage par cette école? En fait, je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de passer par là pour, on va dire, spirituellement apprendre à tenir sur mes propres jambes, on va dire ça comme ça. Je pense que j'avais besoin de comprendre que je n'ai pas forcément besoin d'être guidée comme ça dans mon cheminement et que finalement je peux développer ma propre façon de fonctionner quoi, spirituellement. Avec tout ce que j'ai déjà appris, je pense que c'est bon, j'ai plus besoin de m'enfermer dans des croyances, enfin pas forcément des croyances, mais dans
dans des mouvements comme ça, j'ai pas forcément besoin de ça. Donc ça m'a appris à être autonome, on va dire. Et est-ce que je peux te demander comment ça se passait avec ta famille? Je parlais beaucoup de l'école autour de moi, surtout à ma famille. Personne n'a voulu l'aider. Personne n'a été convaincu, en fait. Tout le monde me disait qu'il fallait que je fasse attention et que c'était louche, enfin, ce qui se passait. Je me rappelle mon père est très spirituel aussi. Et d'ailleurs, il est un peu dans la spiritualité africaine et justement, il me disait qu'il fallait que je fasse attention parce que pour lui, il y avait beaucoup d'incohérences. Mais il me l'a dit au début et je n'avais pas encore fait le tour des choses et j'avais pas encore... Enfin, si j'avais relevé les incohérences, mais c'était pas assez pour moi. C'était pas assez pour me faire réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc lui, il avait déjà vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais moi, je voulais aller jusqu'au bout, en fait. Alors, il y avait mon conjoint, qui lui aussi n'était pas du tout convaincu, mais qui m'a quand même laissé explorer, on va dire. Après, vous savez, il y a eu mes enfants aussi. Alors, mes enfants, ils sont jeunes, hein, je leur parlais des guides, en fait. Et je leur parlais des guides, je leur parlais de beaucoup de choses. Et bon, ce sont des enfants. Ils n'avaient pas forcément d'avis à donner, mais je sentais quand même que ça les dérangeait quelque part. J'avais l'impression que lorsque je leur parlais, en fait, il fallait que j'essaie de les convaincre, en fait, que c'était quelque chose de bien. Et avec le recul, en fait, je me rends compte que si c'était aussi bien et si c'était normal, j'aurais pas eu besoin d'essayer de les convaincre que c'était quelque chose de bien. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille, et tout le monde n'a pas non plus la chance, quand on a une famille, d'avoir une famille compréhensive et bienveillante. Est-ce que cela t'a aidé? Je pense que ça m'a aidé à me retrouver. Oui. Je pense que d'avoir eu la liberté de me rendre compte par moi-même finalement que c'était pas forcément le chemin à suivre, ça m'a quand même aidé. Et puis il faut dire, on nous vend toujours qu'il faut faire du bien à sa communauté. Mais une école du Zola, comme tu disais, ne devrait-elle pas représenter le Zola? Mettre l'amour au-dessus de tout? Faut-il avoir les mêmes croyances pour s'aimer? Faut-il avoir les mêmes croyances pour, entre guillemets, réussir sa mission de vie? Je ne pense pas. Exactement. Ah oui, et sur ce sujet, j'ai quand même envie de rajouter que j'avais, mon conjoint a un ami qui justement s'intéressait à l'école et qui, on va dire, a été à deux doigts de divorcer de sa femme parce que il avait compris que vu que sa femme n'était pas intéressée par les enseignements, il fallait qu'il se sépare d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, je ne vais pas dire enseigné ouvertement à l'école, mais c'est quand même encouragé, entre griffes. Je me rappelle d'une vidéo où justement le fondateur disait qu'il fallait en gros se séparer des conjoints, des maris, des femmes qui ne comprenaient pas la vision de l'école ou n'adhéraient pas aux enseignements de l'école. Je ne sais pas si tu connais un peu, tu es familier avec ce qui se passe en Afrique, avec tout ce qui est église et tout ça, mais ce qui se passe en fait dans l'école, moi ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe dans les églises en Afrique. C'est un peu le même fonctionnement. Si tu veux, au centre, tout en haut, tu as le pasteur et sa femme et sa famille qui sont en général le modèle parfait que tout le monde veut atteindre. Après, à côté, tu as l'équipe qui entoure le pasteur. On trouve ça aussi dans l'école. Et qui encadre, on va dire, les fidèles qui seraient dans l'école, les membres. Et puis, dans ce genre d'église, en fait, ils encouragent justement les gens à se séparer des conjoints qui ne font pas partie de l'église. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être juste rajouter que je pense qu'il a,
le fondateur a très bien préparé son business model en fait. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait et je pense qu'il sait où il veut amener l'école. Je pense qu'il veut, enfin, il a déjà commencé d'ailleurs à créer sa propre religion et à s'enrichir, quoi, tout simplement. Et je pense que le choix de partir, en fait, de la France était aussi un peu pour ça, parce que, enfin, après, c'est vrai qu'il a ses raisons, mais je veux dire que je pense que s'il était resté en France, il n'aurait pas pu faire ça parce que c'est assez réglementé. Il n'aurait pas pu faire ça. Je pense qu'il avait déjà vu et qu'il avait senti et que voilà, il y a beaucoup de ces choix qui ont peut-être été motivés par le fait qu'il fallait qu'il trouve un environnement propice, on va dire, à ses activités. Sunshine, when you're with me I can fly, oh yeah. Sunshine, when you're with me I can fly. Every day I wonder why peace on earth so hard to find. Real peace begins inside, in our hearts and in our minds. Hearts and minds begin to see that one and all means you and me, and what we know can set us free. Rearrange reality. Reality is what we know. We can change a river's flow, plant a seed, watch it grow, build a shelter, build a home. Home is where my heart will stay, even when I'm far away. It makes no difference what they say, as long as you will be my sunshine. When you're with me, I can fly. Sunshine. When you're with me, I can fly. When I'm feeling sad and low, and I'm not sure where to go, and all the good times that I've known have gone and left me all alone. All alone I'll never be, long as you are here with me. You're in everything I see and everything I'm doing. All I do for you. You're my sun, you're my moon, every lazy afternoon. You're my inspiration. Inspiration lights the way, brings a sparkle to each day, makes the dark clouds go away. So let the children play. When you're with me, I can fly. That's right.